bienvenue sur culturelair.tv dans la plus jolie partie de l'émission mensuelle. En fait, c'est la musique qu'on accueille, les artistes locaux, et pour les présenter, l'inévitable Mélas. Salut. Bonjour Pascal. Tout va bien à bord, capitaine? Impeccable, impeccable. Mission réussie. Voilà. Alors, qui on accueille ce mois-ci? Alors, il y a quelques mois encore, ça me paraissait impossible parce qu'ils sont surbookés, donc c'est bien des gens à succès. C'est le bon augure, hein. Ah, tout à fait. Et ce sont donc les Frelots, les trois frangins, comme on dit. Salut les Frelots. Merci d'être là. Voilà, alors on les présente individuellement. Il y a Jean-David qui est le guitariste, il y a Olivier à la contrebasse et Julien qui est électrisé quand il est sur scène et il chante aussi. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Il a l'air tout étonné de découvrir qu'il chante, mais sur scène, je vous assure, ça dégage. Alors, dans le vif du sujet, tout de suite, je crois savoir que depuis le début de l'année, donc c'est tout récent, vous êtes passé professionnel. Ça change quoi pour vous ? Eh bien, ça nous donne du temps. Parce que jusqu'à maintenant, voilà, on avait nos choses à faire, on cumulait pas mal de choses. Maintenant, ça nous dégage du temps pour de la nouvelle création, pour des nouveaux spectacles et pour pouvoir aller conquérir l'Hexagone et sortir un peu de la région. Parce que pour l'instant, on a fait en 2 ans 250 concerts, principalement voilà, sur l'Est. Et maintenant, on fait des petites incursions. On était en Autriche la semaine dernière, en Savoie. On va partir en Bretagne. Enfin voilà, ça nous permet d'aller conquérir de nouveaux horizons. Eh bien, c'est parfait. Ouais. C'est les dames qui vont être contentes aussi. Ouais, hein. bah oui. Non, je les- parle pas des leurs, je parle de celles qui ailleurs vont les découvrir. Parce qu'ils savent. Ah ouais, non, les femmes et les fans. Hein. Les femmes fans. Voilà, tout à fait. Alors, il y a une surprise aussi pour moi. J'ai voulu vous voir quand vous étiez dans mon village. Vous aviez fait salle comble. On m'a interdit de rentrer, c'est vrai. C'était à Leimbach. C'était à Leimbach. Oui, c'est là où il faisait 48 degrés à l'ombre. Voilà, tout à fait. Et alors, on m'a parlé de vous, bien sûr. J'ai regardé un petit peu votre Pressbook, j'ai vu des vidéos, comme j'ai pas pu rentrer dans la salle vu que c'était complet. C'est bon signe, ça aussi. Ah oui. Alors, je me suis demandé, mais pourquoi ce choix de répertoire? Qui répond? Julien, je t'en prie. Allez, Le choix du répertoire, finalement, est arrivé assez naturellement puisqu'on est dans la chanson française depuis pas mal de temps et c'était absolument pas une stratégie de notre part, c'est qu'on aime cette chanson française, mais cette chanson française, on va dire cette vieille chanson française, et on s'était dit que le postulat de base, c'est de s'amuser. Donc s'amuser avec ces morceaux-là, donc de les détourner, de les dynamiser, actualiser, je sais pas si c'est peut-être un grand mot de les actualiser, mais en tout cas de proposer une autre lecture, une autre vision de ce qu'on avait peut-être l'habitude. Vous avez cherché des vieilles partitions dans les greniers, comment vous avez fait? Alors ça c'est plutôt le rôle de Jean-David qui... Oui, parce que peut-être par nature, et puis aussi pour avoir fait pendant des années des reprises dans des groupes de bal, etc. Mais c'était effectivement l'idée, c'était un peu de leur donner une nouvelle lecture, c'est-à-dire en même temps les respecter, parce que des gens les connaissent et qu'il ne s'agit pas de dévaster les titres, mais en même temps de les rendre plus déculpabilisants pour les jeunes. Voilà, quand nous on fait un salade de fruits complètement retourné, un peu salsa, etc. Les jeunes qui découvrent ce titre ont moins, entre guillemets, les scrupules de dire ah ça me plaît bien. Voilà, du fait qu'on les a secoués, ils rentrent dedans plus facilement et ils découvrent des titres. Et ça, c'est Pascal, très excitant. un groupe militant. Il milite pour la reconnaissance et la redécouverte de la chanson française. C'était peut-être pas un postulat, mais c'est devenu en fait une espèce de satisfaction de voir qu'on peut amener les jeunes à redécouvrir le bal perdu de Bourville. C'est quand même On a eu génial. plein de belles surprises comme ça. Ah, c'est un patrimoine. Ouais, Tout à fait. Alors la couleur de votre musique est essentiellement acoustique, si j'ai bien compris. Oui, alors ça part d'un postulat très technique au départ, c'est-à-dire que comme on vient tous de formations assez lourdes à gérer comme toutes les formations. C'était quoi? C'était la variété, le rock, un peu de la tout. chanson française, mais dès qu'il y a batterie, dès qu'il y a beaucoup de matériel, Nombreux dès sur qu'il y a scène, salle, tout ça, c'est ça- très lourd techniquement. Ouais, c'est vrai. Donc l'origine des Frelots est aussi une récréation technique, c'est-à-dire aller au contact du public, simplement prendre une guitare, jouer et retrouver ce plaisir direct dont les gens ont besoin. Et comme tu le fais bien, c'est génial comme il en parle. Hein. C'est super. Là, quelques photos. ah ouais, voilà, Quelques on a envie de photos voir et de sans- découvrir. Hein. Voilà, juste pour en Quelques parler photos un peu. peut-être, ouais. Juste les photos du groupe que vous pouvez un peu commenter. On voit Ouais, ça. voilà, C'est on voit bien une vieille nous, charrette. c'est bien Si vous Est-ce voyez est-ce que, la-
Est-ce que l'ambition de sortir des départements, disons, de l'Est, ça va pas être compliqué avec la charrette que vous avez là? On a le van qui va avec. Ah, vous avez ok, de la d'accord. même époque. Ok. Voilà, si quelqu'un a des chevaux à nous prêter. Ouais. Mais en fait, vraiment, l'idée de cette formation, il y a aucune. Enfin, la petite ambition, c'est de toujours s'amuser, quoi, et de le faire avec sincérité. Et généralement, ce qui se passe actuellement, c'est que comme on le fait avec sincérité, généralement, ça se passe bien en face. J'allais dire, quand on aime ce qu'on fait, on le fait bien. Mais ouais, et le public ne s'y trompe pas. Et on Alors, votre public, c'est quoi votre public? C'est plutôt les jeunes ou c'est aussi les anciens qui reviennent? On a justement pas mal de surprises. À la toute base, on s'est dit il va y avoir beaucoup d'anciens, forcément, de par les morceaux. Et on est à chaque fois surpris d'avoir des jeunes de 20, 25 ans qui vont dire « Ah mais je connaissais pas ça, c'est quoi, c'est Brassens? Ah mais c'est super » et tout ça. Et du coup, petit à petit, ça s'élargit un petit peu. Les anciens viennent avec les enfants qui ont 45, 50 ans, qui viennent eux avec leurs enfants de 20 ans. Et du coup, on a vraiment des fois des soirées où il y a toutes les générations qui viennent... toute la famille. En tout cas, un de vos premiers fans, qui s'est engagé dans votre structure, est avec nous, c'est Francis Ruhlmann, qui joue un peu le rôle de manager, de coordinateur, etc. Francis, bonjour. Président de la compagnie est très actif. Il va avoir du boulot, lui, tel que ça se présente. Alors, actif, dans les prochains temps, est-ce qu'il y a, disons, des projets de date en dehors de cette soirée au Grune, dont on reparlera tout à l'heure, hors département, dans le département? On joue en moyenne entre 4 et 5 fois par mois, donc un petit peu partout. Jusqu'à là, c'est booké jusqu'à septembre. J'ai cru comprendre qu'il y avait des formules différentes aussi. Est-ce qu'on peut en parler? Il y a plusieurs spectacles. Ouais, et puis pour rebondir sur ce que dit Olivier, on a aussi des grands projets pour nous, Aurillac, Chalon, plus des festivals de rue, puisque ça c'est aussi une piste, les festivals de rue, avec notre charrette, on peut jouer absolument n'importe où sur les places de village, au coin des rues, tout ça. À l'ancienne. Grâce à ce choix technique. Il y a ce côté, nous, qui nous plaît beaucoup, c'est ce côté un peu musical, mais le musical qu'on peut absolument mettre partout, quoi. Vraiment absolument partout, chez les habitants, au coin d'une rue, sur une place, des villages. Est-ce que vous avez des auteurs de prédilection dans votre répertoire? Tous ceux qui sont morts. Il y en a quelques-uns qui ne le sont pas. Il y en a encore avec. Je pense que ça élargit le champ d'action. Je crois que c'est pas mal, quoi. Voilà. C'est un équilibre entre des choses évidemment très connues et on essaye aussi d'apporter des morceaux un peu plus confidentiels qui sont finalement assez connus aussi, mais moins grand public. Et donc on permet surtout quand on fait des spectacles, vous parliez du côté assez varié des endroits où on intervient. C'est vrai que ça va des arts de la rue jusqu'à l'événementiel privé, mais aussi les salles de spectacle. Et quand dans les arts de la rue c'est très festif, on ne peut pas se permettre forcément de glisser quelque chose qui demande beaucoup d'attention. Par contre, on profite par exemple d'une salle de spectacle ou d'un espace Grune pour mettre des morceaux où l'attention est nécessaire. Et au milieu de choses très festives, on peut pendant un instant capter l'attention avec des morceaux beaucoup moins connus, mais des perles de la chanson qui datent des années 30. Un peu inaperçus. Alors, il y a un atout aussi, j'ai cru comprendre tout à l'heure quand on parlait hors caméra de votre répertoire. Quand vous montez sur scène, vous connaissez la chanson de début de spectacle et celle de fin de spectacle. Et entre, semblerait-il, ça se passe comment? C'est de l'impro. C'est de l'impro. C'est au feeling, c'est suivant le retour. En fonction de la réaction de la salle, quoi. C'est une espèce de bœuf géant, là, ou quoi? Non, c'est pas un bœuf, on connaît quand même les morceaux. Pas trop mal. Mais en fait, voilà, quoi. Après, c'est Olivier ou Jean-David qui décident. On va faire ce morceau-là, et puis on rebondit. Et souvent, il y a une interaction avec les gens. C'est ça ce qui nous plaît. Voilà, on descend chez les gens, on les invite à monter sur scène. Enfin voilà, quoi. C'est plus un concert en tant que tel, ça n'aura pas de sens, quoi. Mais c'est vraiment une interaction. Vraiment, comme ce que disait Julien tout à l'heure, nous, la toute base, c'est de s'amuser. Et du coup, on prend beaucoup de plaisir quand on fait de l'improvisation. C'est-à-dire que c'est là qui fait qu'un concert ne se ressemble jamais. On a des gens qui sont venus 10 fois et 10 fois ils nous disent c'est pas la même chose à chaque fois. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus facile pour toi, de jouer du pipeau plutôt que de la contrebasse? Mais j'aime bien les challenges. Oui. Ah d'accord, ok. Ouais. Et quand on est en Savoie, la luge, c'est génial en contrebasse. N'empêche que pour draguer, c'est pas mal, parce que tout le monde a envie de toucher la contrebasse, toujours le contrebassiste. C'est un instrument d'approche alors. Ouais, je pense. Et les gros barbus. Le problème, c'est qu'on me dit que c'est comme les grosses voitures. Moi, j'ai entendu une dame au 5e rang, elle disait lui, il a un gros machin, lui, c'est quoi? J'ai dit, mais c'est une contrebasse. C'est à peu près tout à fait comme ça que ça se
Pascal, est-ce qu'on aurait de la vidéo on vous peut-être? découvre en images pour vraiment vous identifier dans la couleur de votre talent. C'est tout de suite sur payturdelair.tv. Les images nous ont été fournies par les Frelots. On regarde. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus les toits, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la joie, tout le jour, mon cœur bat chavir et chancelle, c'est l'amour, qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour, bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie, eh ouais, le gris boulanger. Petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles. Oh, les filles sont belles du côté de Dojan. Et puis de temps en temps, il y a un air de vieille romance semble donner la cadence pour voter dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens. Amour! Avec des jolis cheveux, la même caresse seule et au fond de tes yeux. Cette chanson douce, je peux la chanter aussi. Toi, ma douce, jusqu'à la fin de ma vie. Attention! Oh, le joli conte que voilà la biche en femme se changea. Belle princesse, elle est restée à tout jamais. Une chanson douce que me chantait ma maman. La prestation. Franchement, c'est du super pro, quoi. Et puis, alors, on voit que Julien tient le public, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas fait exprès. C'est la fait. drogue. Ouais, Je crois qu'il a un régime alimentaire particulier. Hein. Oh, c'est pas possible. Que des hein. petites pilules. Que des graines, que des graines. Alors ça s'appelle les Frelots, c'est les frangins. Vous êtes frangins de Seine, c'est ça? C'est deux vrais frères. Ah, il y a deux vrais frères. Ah ouais. c'est Ah non, un moi je lien pensais que familial, c'était juste. Ok, d'accord, parfait. Si. Et puis il y a un projet de CD. Est-ce qu'il y a eu des CD de fait pour les? Oui, il y a 2 CD qui existent. Un premier, la première année, qui est un CD en studio. Le deuxième est ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire l'enregistrement live de ce premier concert de Jouvence, qui est donc la version spectacle des Frelots, donc pas avec la petite charrette, mais une grosse artillerie, qui a été donc enregistré à l'Éden de Saussailles il y a maintenant un an. Ouais. Et en projet, effectivement, un album pour la fin de l'année qui reprend le concept d'un spectacle qu'on a inauguré tout récemment en décembre. Voilà, Eh ben, on s'en réjouit et les organisateurs aussi. Pour le contact, on s'adresse à... Il y a un site, un numéro de téléphone. Lesfrelots.fr, le site, et Facebook, et la compagnie du phonographe. Lesfrelots.fr. Et un numéro de téléphone aussi qu'on mettra certainement sur la vidéo quand elle passera sur payturdelair.tv. C'est le 06 06 99 94 49. C'est Francis Ruhlmann qui se fera un plaisir de signer les contrats, vu que maintenant l'avenir est assuré avec les Frelots. Francis Ruhlmann qui est avec nous dans le public, qui est une figure connue puisqu'il a œuvré pendant de nombreuses années au relais culturel de Thann et qui maintenant a pris en charge un peu cette joyeuse musicalité régionale, puisque on peut rappeler vous êtes du coin en fait. Hein. Ah oui, moi je suis de Roderen. Roderen, voilà. Ah, nous, moi je viens plus du sud de la région, là. C'est pour ça qu'on a un peu l'accent qui chante, quoi. On vient plus du Sungo. Donc voilà, on essaie de ramener un peu de soleil, quoi. Et quand vous répétez, ça se passe où et comment? On répète sur scène, nous. Non, c'est des concerts. J'allais dire, une cuisine leur suffit. Ouais, c'est vrai. Oui, mais c'est vrai. Celui-là, il est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Voilà. Eh ben, ils s'appellent les Frelots et on va suivre leur parcours comme on le fait d'habitude avec tous les artistes que j'ai eu la chance d'accueillir dans Tempo.
Merci à vous. En tout cas, je tenais juste un dernier mot. On est super content d'être le 27 février à l'Espace Grune avec Partage et Solidarité. Et donc, venez nombreux. Si vous ne nous connaissez pas, venez nombreux dans cette super salle. Et pour une bonne cause, Partage et Solidarité, c'est tout ce qu'on aime, nous, le partage et la solidarité. Donc, merci à cette association de nous avoir invités, en tout cas, et on donnera tout pour qu'ils soient fiers de nous. Voilà. Ils le valent bien. Merci d'avoir été avec nous ce matin, les Solos. Merci. Merci pour votre œuvre. On se retrouve le mois prochain. Merci pour votre attention et à bientôt. Salut. PayTourDolaire.tv est une production Active Media.